Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. À qui ai-je l'honneur? À quel âge l'honneur? Tchos. Tchos, tu es où ça? Tu habites où? J'habite à Dakar. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, c'est pour débattre sur le fait si Jésus est Dieu ou pas. Vous m'avez dit que vous n'y croyez pas. Tu dis, tu as fait quoi? Débattre si Jésus est Dieu ou pas. Vous m'entendez ou pas? Ah, tu veux faire débat si Jésus est Dieu. Exact. Ah, tu es au Sénégal, tu es à Dakar? Exactement. Tu es à Dakar? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Comme Oui. on arrive bientôt à Dakar, toi, tu es sur la liste de ceux avec qui on va débattre. Mais on est en train... Bon. Demain, parce qu'actuellement, Jean-Luc est en train de débattre avec un autre frère. Mais en attendant, on va planter le décor. Toi, tu veux prouver que Jésus est Dieu, c'est ça, non? Exactement. D'accord. Jean-Luc est là. Jean-Luc, le pasteur Jean-Luc. Jean-Luc, voilà quelqu'un qui est intéressé pour débattre avec toi également sur Jésus est Dieu. Mais dans le cas contraire, demain, je vais voir si je peux le prendre en visioconférence. En fait, il y a une application qu'on a sur YouTube. C'est sur ça qu'on va faire pour Faisal demain. On va voir si on peut le prendre sur ça demain également. On va voir si on peut faire monter Jean-Luc là-bas. Mais d'abord, plantez d'abord le décor. Jean-Luc, voilà, il faut te présenter aux frères et puis plantons le décor pour demain. Et puis on reprend Mathieu Soussou pour terminer l'émission. Allons-y, Jean-Luc, pasteur. Alors, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. L'Église Assemblée de Dieu, c'est un mouvement pentecôtiste qui est né aux États-Unis au début des années 1900. Et moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis membre de la JADSI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu. J'ai fait l'école pastorale de Takadi. C'est la première école pastorale des AD ici en Côte d'Ivoire. Et je suis dans le ministère depuis des dizaines d'années. Et donc, je changeais avec le frère du Bénin pour lui montrer que Jésus-Christ, en réalité, n'est pas Dieu. Voilà, le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est pas lui qui est Jésus. Mais Jésus-Christ est le Fils que le Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé. Et ça, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école d'hymne. L'école d'hymne, c'est l'école du dimanche. Voilà. Et dans la Bible, il n'y a pas que Jésus, ceux qui est appelé Fils de Dieu. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2. Les anges sont appelés Fils de Dieu. Luc chapitre 3, le dernier verset. Adam est appelé Fils de Dieu. Et bien aimé, toi-même tu le sais, entre nous frères et sœurs à l'église, on s'appelle enfants de Dieu. Vous dites que nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Donc tu vois, Dieu a plusieurs fils. Donc je m'arrête là. Ok, c'est pour planter le décor, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour planter le décor. Allô? Oui. Oui, c'est ça. C'est pour planter le décor. C'est pour planter le décor. Allons-y, on t'écoute. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun problème avec le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. Vu que nous savons tous que dans le signe de croix, il est dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il est dit depuis le début que Jésus est le Fils de Dieu, en fait. Nous sommes aussi les fils de Dieu. Mais ça n'empêche pas que Jésus, en fait, Jésus est Dieu. Il y a un verset, en fait, qui dit clairement quoi? Qui dit clairement que Dieu a envoyé son Fils sous forme divine, en fait. Sous forme divine, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu en lui-même, mais il est totalement sous forme divine. Et ça, clairement, ça, on peut le prouver dans plusieurs versets que je vais venir demain vous l'expliquer, en fait. Mais on sait tous les chrétiens savent que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il est aussi Dieu. Ça s'explique par la Trinité, en fait. La Trinité répond à plusieurs questions et j'ai envie d'y répondre demain. C'est pas la Trinité qu'on répond à tout ça. D'accord, Jean-Luc, voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu en penses? Shalom. Alors, tu vois, bien aimé, en 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 ou 6, Paul dit quoi? Il y a des êtres dans le ciel et sur la terre qui sont appelés Dieu et qui sont appelés Seigneur. Quand en réalité, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Et au verset 6, il dit, mais pour nous les croyants, c'est vrai qu'il y a plusieurs dieux, mais nous on reconnaît un seul Dieu, c'est le Père. Et il dit, c'est celui de qui toutes choses sont. Donc ici, le Père, il le présente comme le Créateur. C'est celui de qui sont toutes choses. Et il dit, parmi tous ces seigneurs-là, nous on reconnaît un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. En disant par qui sont toutes choses, il montre que Jésus-Christ est celui-là par qui le Père réalise, on va dire, sa volonté. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vrai que Jésus est appelé Seigneur, mais Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Pierre dit quoi? En Israélite, c'est Jésus, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc Jésus là, il n'est pas Seigneur depuis toujours, il est devenu Seigneur. Selon Pierre, en Actes des Apôtres chapitre 2, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur. Donc il fut un temps où Jésus n'était pas Seigneur, mais Dieu l'a fait Seigneur.
Or, Dieu, qui est le Père, qui est le Créateur, Jésus, selon le récit des évangiles, il a dit quand Jésus a tressé de joie en disant, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Dieu qui est le Créateur, le Père là, lui aussi il est Seigneur. Mais Seigneur de quoi? Du ciel et de la terre. Et lui là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait Seigneur. Lui, il est Seigneur depuis toujours. Par contre, Jésus, c'est Dieu le Père qui l'a fait Seigneur selon Pierre, des Apôtres chapitre 2. Tu vois, autrement dit, nul n'était la volonté du Père, Jésus-Christ ne serait pas Seigneur. Parce que Pierre dit, c'est Jésus, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait, donc Dieu l'a établi, Dieu l'a nommé Seigneur et Christ. Donc même... Voilà, le frère du Sénégal, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, le frère du Sénégal? Il a dit de très bonnes choses en tout cas, mais tout s'explique par la Trinité. C'est-à-dire que je donne un exemple concret en fait. Vous voyez par exemple le soleil. Le soleil, si on dit que le soleil lui-même c'est le Père, qui est comme vous l'appelez Dieu. La chaleur du soleil, on va dire, c'est Jésus, c'est le Christ en fait. Et les rayons du soleil, on va dire, ceux qui émanent sur la terre, en fait, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que le soleil, c'est Dieu, que les rayons du soleil, ce n'est pas le soleil. On ne peut pas dire, en fait, que le soleil lui-même n'est pas le soleil, que les rayons ne sont pas le soleil, et que la chaleur ne vient pas du soleil. C'est-à-dire que c'est une seule chose. C'est en Dieu, en trois, en fait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, et Dieu, le Père, est Dieu. Ça, c'est quelque chose que tous les chrétiens assument. Le chrétien qui n'y croit pas n'est pas chrétien. Parce que dès la base de la chrétienté, c'est quoi? C'est croire en la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est le fait de croire qu'il y a Dieu, le Père et le Saint-Esprit, en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont tous les trois Dieux. C'est la base de la chrétienté. C'est-à-dire que lorsque l'on ne croit pas en ce principe divin, c'est que l'on s'égare de la chrétienté et que nous ne sommes plus chrétiens. Ah bon? C'est quelque chose de correct. D'accord. Donc, oui, Jean-Luc, qu'est-ce que toi tu dis de ça? Il dit que quelqu'un qui ne croit pas à la Trinité n'est pas chrétien. Est-ce que tous les chrétiens ne croient pas? Voilà. Jean-Luc, explique un peu nous ça. Voilà. Alors, je suis le pasteur Jean-Luc de l'Église Assemblée de Dieu. Tu vois, le frère du Sénégal, effectivement, aux Assemblées de Dieu, parmi les 12 vérités fondamentales, les Assemblées de Dieu en tant que mouvement, nous croyons en la Trinité. Nous croyons que Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, il n'y a pas trois dieux, un seul Dieu. Mais, je répète et je dis, bien qu'aux Assemblées de Dieu, nous croyons en la Trinité, je connais des collègues pasteurs aux Assemblées de Dieu, aux Vases d'honneur, aux Baptistes, aux Foursquare, qui croient que Jésus n'est pas Dieu. Tu vois, ils croient que Jésus n'est pas Dieu. Cette histoire de la Trinité, nous, on a fait l'école pastorale. La Trinité n'est pas une doctrine de l'Église primitive. L'Église primitive, là, ils ne croyaient pas en la Trinité. Mais c'est lorsque l'Église catholique est née, lors du concile de Nicée, qui a été présidé par l'empereur Constantin, qui est païen, c'est lui qui a fait de la doctrine de Trinité un dogme. Et lorsque la doctrine de Trinité a été instituée dans l'Église, l'Église catholique a pris une loi pour punir toute personne qui va contredire cette doctrine. Et c'est comme ça que beaucoup de Juifs ont été brûlés. Beaucoup de Juifs ont été persécutés par l'Église catholique. Vous voyez, donc l'Église catholique, c'est eux qui ont la doctrine de la Trinité. Oh, tu vois, bien aimé, aujourd'hui, les évangélistes ne sont pas d'accord avec les catholiques sur Marie qui est Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec les catholiques sur le fait qu'on doit se prosterner devant des statues des saints. Mais n'empêche que ces églises évangéliques-là acceptent la Trinité qui vient de qui? Qui vient des catholiques. Sans se poser la question, mais cette Trinité-là, est-ce que ce n'est pas Constantin qui a envoyé ça? Est-ce que Constantin-là, est-ce qu'il n'était pas païen? Parce que tu vois, la Trinité-là, c'est une doctrine païenne. C'est les Égyptiens, il y a la Trinité. Chez les Romains, il y a la Trinité. Chez les Grecs, il y a la Trinité. Et même dans nos coutumes africaines, là, ceux qui adorent les idoles, là, il y a la Trinité. Tu verras que les dieux, là, ils ont femmes, ils ont enfants. Ça, c'est des doctrines païennes. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, ce Dieu-là, lorsque un docteur de la loi a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus lui a dit quoi? Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur.
Il n'a pas dit l'Éternel notre Dieu est trois en un. Il n'a pas dit l'Éternel notre Dieu est celui-là qui protège chair. Mais il a dit l'Éternel notre Dieu est unique. Et c'est ce que les Hébreux appellent le Tawhid. Chez les Juifs, là, on appelle ça le Tawhid. C'est la loi fondamentale. Si quelqu'un se réclame adorateur de Dieu, là, il doit enseigner le Tawhid. C'est-à-dire reconnaître l'unicité de Dieu. Et Jésus a dit, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Et il a dit le deuxième commandement qui lui est semblable est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et il a dit de ces deux commandements dépend toute la loi. D'accord. Il a dit Exactement. ça. Voilà. Est-ce que ça là, il y a débat demain là encore? Mon frère du Sénégal, tu as fait débat là encore? Oui, je vais faire un débat, ça, c'est sûr. Ah bon, tu as fait le débat? Oui, il y a débat. Parce que ce qu'il a dit là, il y a beaucoup de vérité dedans. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas dites clairement et qui doivent être approfondies en fait. D'accord. Donc, demain je vais vous envoyer un message à chacun de vous pour que demain on se retrouve, on va en parler. C'est pas mieux? Là, chacun a le temps de se préparer et tout ça. Donc, vous connaissez déjà la position de chacun. Vous connaissez la force de frappe de chacun. Donc, merci à toi, mon frère du Sénégal. Quand on va venir au Sénégal, on va te rencontrer. Mais est-ce que tu es un pasteur? Non, je ne suis pas un pasteur. Mais tu as ton pasteur qui est là, non? Il peut venir au débat. Non, mon pasteur, il est trop occupé pour ça. Aïe, pour aller sauver des âmes, là, lui, il est occupé. Lui, il y a quelle occupation? Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Toi, tu viens pour prouver que Jésus est Dieu pour sauver des âmes. Toi, ton pasteur, il est très occupé pour ça. Nous, on va louer la salle Daniel Sorano. La salle Daniel Sorano, là, on va louer ça pour venir faire un grand débat. C'est pas à toi, c'est pas toi qui vas venir t'asseoir. Il faut venir avec ton pasteur. Ou bien, même si tu ne viens pas avec ton pasteur, vous venez au moins à 4 chrétiens. Vous êtes au moins 4, il n'y a pas de problème. Non, c'est que pour mon pasteur, demain, c'est pas possible. Non, c'est pas demain. Il n'a pas dit demain. Peut-être c'est juste